Bienvenue à cette première émission de Reptilife. Cette émission sera spécialement consacrée aux reptiles, mais également aux amphibiens, aux batraciens et aux autres invertébrés. La plupart d'entre nous ont connu les reptiles par le biais de la terrariophilie qui s'est très largement démocratisée en France ces 10 dernières années. Nous ne savons pas quand est apparue la terrariophilie, sans doute très loin dans l'histoire de l'homme. Néanmoins, la terrariophilie moderne telle que nous la connaissons, cette science qui nous permet de maintenir des espèces animales ou végétales en captivité dans des espaces réduits, est a priori apparue au milieu du XXe siècle aux États-Unis. Lors de nos prochaines émissions, nous allons tout simplement nous concentrer sur certaines espèces, voire sous-espèces de reptiles, afin de rechercher quelques informations complémentaires et approfondir notre expérience sur chaque thème en particulier. Pour cette première émission, pour cet épisode pilote, j'ai tout simplement choisi l'une des plus belles couleuvres lianes arboricoles au monde, celle que je nommerai l'Aetula prasina. Cette couleuvre arboricole qui vit dans les forêts humides d'Asie vit plus particulièrement en Chine, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, à Singapour et enfin au Vietnam. Elle a été décrite par Bois en 1827 et nommée à cette époque Dryophis prasinus. Ce genre sera par la suite reclassé sous le nom d'Aetula. Il existe actuellement 4 sous-espèces. Aetula prasina prasina, qui a donc été décrite par Bois en 1827. Aetula prasina preocularis, décrite aux Philippines par Taylor en 1922. Aetula prasina suluensis, décrite par Gaulk dans l'archipel de Sulu en 1994. Et donc Aetula prasina medioxima, la plus récemment décrite en République populaire de Chine par Lazel en 2002. Ce serpent se fond parfaitement dans son habitat. Son apparence généralement typique du serpent liane lui permet de se fondre totalement dans la végétation. Son corps est extrêmement fin et rectiligne, il peut atteindre entre 1,50 m et 1,80 m et se termine par une queue très longue et filaire, pouvant atteindre jusqu'à 40% de la taille totale de l'animal. Aetula prasina a une tête triangulaire et allongée, avec un regard étrange et non sans raison. Ses yeux présentent en effet une pupille allongée et horizontale, dit en trou de serrure, qui lui offre un large champ de vision. Cette vision lui permet une appréciation précise des distances. Il s'agit ici d'une vision binoculaire. Ce serpent est également opistoglyphe, ce qui veut dire qu'il possède des crochets à venin au fond de sa gueule, mais rassurez-vous, son venin est inoffensif pour l'homme. Le saviez-vous? Le Rhamphotyphlops bramenus, également appelé serpent minute de par sa petite taille, est un serpent qui se reproduit par parthénogenèse. Cette espèce ne possède donc que des femelles. Les œufs se développent sans avoir été fécondés. Pour ce qui est de son alimentation, celui-ci se nourrit principalement de petites proies, comme des lézards, des batraciens, des oiseaux, des poissons. Il acceptera parfois des rongeurs en captivité. Ovovivipare, cette couleuvre donnera naissance à 4 à 10 petits déjà formés d'environ 25 cm et ressemblant en tout point aux adultes, à l'exception de leur coloration qui sera plus sombre. Malheureusement, la reproduction reste assez rare en captivité, de par la complexité de sa maintenance. Aetula prasina, étant venimeux, même si son venin est moyennement toxique, peut engendrer des réactions variables d'une personne à une autre en cas de morsure. Dès qu'il se sent menacé, il arbore un superbe pattern, il laisse apparaître des multiples écailles blanches et noires qui rendent ce serpent unique.
Parlons maintenant de la maintenance en captivité. En captivité, l'Aetula prasina doit être logée dans un terrarium aussi haut que large. Un grand bac d'eau pourra également être installé au sol et ainsi servir de base à toute l'installation. L'idéal dans une installation de ce type serait de couvrir le sol d'un substrat supportant une forte humidité. Un substrat comme par exemple l'humus pourra par ailleurs être utilisé pour la plantation de véritables plantes. L'Aetula prasina est assez opportuniste. Il lui arrivera parfois d'aller pêcher quelques petits poissons, d'où l'intérêt d'utiliser un grand bac d'eau dans le terrarium, ce qui aura par la même occasion l'effet d'établir une hygrométrie relativement haute aux alentours de 80 à 90%. Ce serpent y ira plus facilement boire dans des eaux en mouvement. Nous pourrons donc lui proposer un goutte à goutte, un système de pluie artificielle, un brumisateur ou bien une fontaine. Toute cette surface lui permettra de se déplacer aisément tout en lui donnant la possibilité de se cacher en toute simplicité. De nombreux branchages seront nécessaires à la création de la structure qui supportera les reptiles. Nous pourrons utiliser des branchages comme par exemple du bambou, ou bien des racines de mangrove, des cèpes de vigne, ou bien tout simplement des lianes. Le tout sera complété par des plantes et de nombreuses cachettes. Un éclairage journalier diffusera environ 5% d'UVA UVB afin de permettre à l'animal de correctement synthétiser sa vitamine D3. Le terrarium sera également équipé d'un chauffage pouvant atteindre au point chaud 28 à 29 degrés et environ 25 à 26 degrés la nuit. Cette espèce supporte sans aucun problème les températures basses aux environs de 15 degrés. Cette couleuvre asiatique est soumise à une législation particulière. Elle est en deuxième annexe de l'arrêté du 10 août 2004. Il vous faudra donc obligatoirement être titulaire d'un certificat de capacité. Celui-ci devra obligatoirement être accompagné d'une ouverture d'établissement pour la présentation au public ou bien une ouverture d'établissement d'élevage. Malgré que ce serpent soit venimeux, il n'est pas classé comme animal dangereux. Donc en conclusion, pour maintenir cet animal en captivité, vous devrez obligatoirement être titulaire du certificat de capacité et au minimum une ouverture d'établissement de seconde catégorie. Néanmoins, vos compétences devront être suffisantes pour pouvoir acclimater cet animal en captivité. Et voilà, cette première émission de Reptilife se termine. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses pendant cette émission. Moi, de mon côté, je me suis bien amusé à vous la préparer. Je vais déjà commencer à travailler sur la prochaine. J'espère que vous, de votre côté, vous allez continuer à me suivre. Moi et mon équipe, bien évidemment. Si vous, de votre côté, vous voulez participer à ce genre de projet, si vous voulez participer à cette aventure, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des animaux un petit peu particuliers, si vous êtes du métier de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter par le biais de l'email que vous trouverez dans le générique afin qu'on puisse agrémenter cette émission et voire même la faire évoluer.
En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.